Alors, bienvenue dans les tutos of my free time. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu des points G. Donc, point G, c'est les constructeurs. Constructeur, c'est quoi? Alors, j'aime bien toucher ici. Alors, disons qu'on veut vraiment établir des intervalles précis, hein. Donc, ici, par exemple, je vais créer un type date. Donc, date, nous avons jour, c'est un entier. Mois, c'est un entier. Année, aussi entier. Mais vous savez, comme on ne contrôle pas les données que les utilisateurs nous mettent, hein, on veut vraiment être cohérent, c'est ça l'algorithme. On veut vraiment que les programmes fonctionnent dans les cas possibles, dans tous les cas possibles. Ici maintenant, essayons par exemple ici lettre naissance qui prend lettre naissance. Ben, il y a quelqu'un, voilà, qui veut écrire sa date de naissance. Mais regardez ce que cet utilisateur va mettre les jours 32, mois, il met mois moins 1, année, ben, année ça marche quand même. Même 2000, je sais pas moi, ça marche. Mais les mois moins 1 ça n'existe pas. Les jours 32 ça n'existe pas, surtout dans notre calendrier qu'on utilise, Grégo. Hein, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc du coup, il nous faut un constructeur. Un constructeur de date. Voilà. Donc c'est une fonction, hein. C'est une fonction, par exemple, créer date. Hein. Créer date. Qui prend quoi? Il prend jour, il prend mois, il prend année. Alors à l'intérieur, cette fonction va faire quoi? Ben, on a déjà appris les fonctions à plusieurs paramètres. Et là, c'est plus un problème, hein. On n'aura plus peur de cela. Donc là, je crée une fonction qui fait la construction. Donc déjà, je crée mon type. Hein. Déjà, je crée mon type qui est là, premier élément. Et D, je crée mon constructeur de date. Donc ici, je dis quoi? Je dis, je mets maintenant des conditions. Vous voyez, je mets les conditions, je limite. Au ce que jour, donc le jour doit être dans cet intervalle-là. Hein. Hormis le date bissextile, mois et année, on s'en fout un peu. Ouais. Mais jour, mois, il faut vraiment que ça soit là, dans cet intervalle-là. Alors faisons-le en disant que si jour inférieur à 1 ou jour supérieur à 31, hein, ça c'était pour les jours. Et on peut mettre et même ou, hein, ou même ou, je sais pas moi. Non, mais ou. Comme ça prend même les mois inférieur à 0 ou mois inférieur à 12, supérieur à 12. Année, on s'en fout en plus, hein, on s'en fout. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons mettre then, on envoie file with jour ou mois inconnu. Voilà. Voilà. Ici, else on fait quoi? Else, on crée vraiment. Bon, ça veut dire que si on n'entre pas ici, donc ça veut dire que c'est bon. Là, je vais mettre jour égale à jour, mois égale à M, et année égale à A. Voilà. Et là, normalement, il nous renvoie val. Donc, créer date. Voilà. Créer date. Comme type, donc date. Hein, et
il nous met donc jour, J, si on avait mis les jours, jour ici il met entier, mois entier et année entier. Voilà. Mais là, il prend quand même. Bon, j'ai pas. Donc, là, il prend, pardon, il prend un entier, deux entiers, trois entiers pour envoyer date. Pour envoyer date. Hein? Alors, faisons-en. Comme ça, c'est fait. Là, j'avais déjà créé le type date. Je sais pas, je vais faire date. Date, ça n'existait pas. Non, date, ça existe. Euh, date, ça existe normalement. Hein. Ouais, date, ça existe. Il est là. Ok, date, ça existe. Donc, du coup, faisons de sorte que je fais let's créer date. Donc, date, il prend jour, mois et année. Et là, je fais if jour inférieur à 1 ou jour supérieur à 31 ou moins inférieur à 1 ou moins supérieur à 12. Qu'est-ce qu'il fait? Il met then file with jour au moins inconnu. On met else. On fait notre on construit en disant que J égale à J, M égale à M, là je mets jour RJ, moi c'est MS, un S avec N hein, comme ça. Ah oui, ça casse la tête, mais bon. J avec R, hein, c'est juste pour ne pas créer des confusions dans notre tête. Voilà, et là, je vais mettre J égale à jour, moins M égale à M, et année égale à Anne, comme ça. Et voilà, on voit que donc j'ai une fonction qui prend entier, 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 qui donne date, qui est une fonction. Hein. Même là, j'ai oublié ces dernières, donc égalité égale à fonction, hein, mais vous avez compris que c'est une fonction. Alors maintenant, faisons let ma date de naissance. Hein, je vais ma date. Ma date. J'ai écrit créer, hein, créer date. Je mets par exemple 04, 01. Je mets par exemple comme ça. Bim, là il va créer ma date. Il met date, donc jour, 4, mois, 1 et année 1998. Vous voyez? Il le met, ben c'est écrit quoi. Voilà. Par exemple, on veut changer. Si maintenant je mets, par exemple, pas c'est l'objectif, hein, les 31, non, les 32. Voilà. Lorsque je fais ça, il me dit quoi? Exception file jour ou mois inconnu. Vous voyez? Donc, on ne peut pas faire. Donc là, c'est vraiment, nous avons créé un type. Nous avons créé le constructeur de ce type-là. Comme ça, on est tranquille. Donc, ça veut dire que nous avons géré les préconditions. Là, on est vraiment tranquille. Hein? Là, on est tranquille. Hein? J'avais parlé des préconditions quelque part là. Hein? Je ne sais pas où est-ce que j'en avais parlé. Voilà les préconditions. Hein. J'ai utilisé file with. Vous voyez? Voilà. Donc c'est bon. Unicité. Ok. Donc on voit que ici, bah, comme ici, moi ici j'ai travaillé un peu, j'avais donné l'exemple sur les couleurs.
dans read RGB, donc RGB, donc nous avons rouge, vert, bleu. Donc je vérifie hein, si le couleur bleu parce que le couleur travaille avec les codes au hexadécimal ou le code ASCII. Donc du coup le code ASCII est entre donc 1 et 254 comme ça. Donc du coup on sait bien qu'on ne doit pas déborder. On sait qu'on ne doit pas déborder. Donc pour ne pas déborder, alors il faut faire des préconditions au constructeur de couleurs qui prend en compte en fait les intervalles et qui limite en fait que les utilisateurs n'écrivent n'importe quoi. Et à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va justement construire là. Voilà, il va faire cette construction. Donc, je sais, là, je fais pas beaucoup des exemples, hein, je note pas beaucoup des exemples, hein, comme vous pouvez deviner, on aura ensemble hein, euh, des TP ou des TD qui va justement nous faire pratiquer en fait cette partie-là. Hein. On fera ça, comme ça c'est fait. Donc le plus important c'est vraiment avoir des bases, connaître ces cours vraiment dans une manière basique. Cela va nous permettre vraiment à acquérir en fait les connaissances sur les programmations fonctionnelles. Donc ici, comme vous pouvez voir, hein, on ne donne pas les ordres. On fait que des fonctions. Hein, que des fonctions et un peu de conditions. On ne donne pas des ordres. Donc voilà. Donc comme c'est dit et fait, donc je vais vous retrouver dans le cours suivant qu'on va parler de la récursive. Hein, dans récursive, voilà, la récursivité. Ici, on peut pas, je ne vais pas encore vous montrer l'itération hein, pour l'instant, mais je pense que dans les vidéos précédentes, donc dans les vidéos précédentes, je ferai ces versions-là. Mais pour l'instant, nous allons encore nous limiter dans la récursivité, qui ça marche aussi très bien. Donc, je vous souhaite de bonnes journées et de bonnes continuations. Donc, veuillez réviser quand même, hein, parce que c'est important. À plus.